Shalom. Nous reprenons ensemble l'étude de la Hamida. Cette semaine, la 14e bénédiction, à savoir la bénédiction sur la construction de Jérusalem. Ce n'est pas un hasard si effectivement c'est la 14e, puisque 14 étant l'évocation de la main, cette main justement qui agit pour construire Jérusalem. Et c'est fondamental parce que si certains pourraient penser que la ville de Jérusalem, au bout du compte, va se construire toute seule, et ce n'est pas au bout du compte l'essentiel. Il est évident que la ville de Jérusalem doit être construite par les hommes, mais que cette ville construite par les hommes est animée par le souffle de la résidence divine. C'est ainsi que débute notre bénédiction, Tishkon Betoch Yerushalayim Ircha, que tu résides à Akadosh Baruch Hu, dans la ville de Jérusalem, ta ville, Ka'asher Dibarta, ainsi que tu avais parlé. Ce qu'il faut bien comprendre, d'abord, c'est une ville. Une ville comprend au bout du compte des infrastructures, comprend des maisons, comprend au bout du compte une vie naturelle, une vie cohérente. Quand nous demandons à Akadosh Baruch Hu justement de siéger sur cette ville, c'est la résidence divine qui donne sens à toute cette ville. Et on ne parle pas du Beth Amikdash, a posteriori, tel que cela est écrit encore une fois dans la bénédiction. Nous n'avons pas dit Tishkon Betor Harabait, réside sur le mont du Temple, ou réside sur le Hara Moria, ou réside dans le Beth Amikdash. Nous parlons de la résidence divine dans la ville de Jérusalem, entièrement à l'intériorité de Jérusalem. Ta ville, Ka'asher Dibarta. Dans la mesure où effectivement la résidence divine va être pleinement présente, nos frères Ashkenaz rajoutent la vertu de miséricorde, justement, Tishkon Berachamim Tashuv, que cette résidence, justement, revienne avec miséricorde, avec une envie d'accroître, d'ajouter, au bout du compte, un élément vital, un élan vital à cette ville. J'ai coutume de rappeler que Rachmanout, la miséricorde, provient de la racine Rechem, la matrice. C'est exactement de cet endroit-là d'où sort la vie, de la même manière justement que de cette ville de Jérusalem, c'est là où la vie est pleinement présente. Et justement, à partir du moment où la justice a été abordée, c'était les semaines précédentes. Nous avons mis fin aux iniquités des différents mécréants qui portaient problème. Et nous avons souhaité faire partie de ce projet divin. À ce moment-là, la résidence divine peut pleinement résider et par là même, Vekise David Avdecha Mehera Betocha Tachin Uvne Ota Binyan Olam Bera Beyamenu. Par là même, la chaise royale de ton serviteur David, l'État, le royaume auquel nous aspirons, n'est certainement pas une théocratie, mais est un royaume où justement le dirigeant n'aura un tel amour à l'égard du Créateur que par lui-même en tant que dirigeant, il va œuvrer ardemment pour que le peuple tout entier puisse désirer, au bout du compte, continuer à construire pour l'éternité cet édifice de Jérusalem. Très prochainement, en notre temps, Bemera Beyamenu, c'est cela à quoi nous aspirons. Il est évident que, après 2000 ans d'exil, quand nous avons ce privilège de lire cette bénédiction, même si encore une fois c'est une bénédiction infinie, il n'empêche que nous nous remplissons d'émotions, alors qu'il y a près maintenant de 50 ans que la ville de Jérusalem a été de nouveau libérée du joug des nations, du joug justement des exils. Mais comme avait dit ce propos, le Rav Tzvi Yehuda, le fils du Rav Kook, après la guerre des 6 jours, il est temps d'annoncer au monde entier que la sanctification du nom divin est revenue. Le plus grand Kiddush Hashem du fait que le peuple juif revienne à Jérusalem et par là même à Hebron. C'est exactement ce à quoi nous aspirons. Cette ville ne sera jamais finie d'être construite, mais la construction a déjà commencé. Sur cette ville, Akadosh Baruch Hu va, Bezrat Hashem, de plus en plus, progressivement, laisser apparaître sa pleine résidence, et ce sera une bénédiction pour tout l'âme Israël. Shalom.